Est-ce que vous utilisez un mot de passe, vous faites des achats en ligne, vous envoyez des emails professionnels? Alors, vous êtes déjà concerné par la cybersécurité. Mais savez-vous vraiment ce qui protège vos données et qui peut le mettre en danger? Dans cette vidéo, je vais vous relever les trois piliers fondamentaux sur lesquels repose toute la cybersécurité, les trois principes simples, universels et absolument indispensables. Et que vous soyez un étudiant ou un débutant en cybersécurité, cette vidéo va vous donner les bases. Et sans plus tarder, qu'est-ce que la cybersécurité? La cybersécurité, c'est l'ensemble de pratiques, outils et règles qui permettent de protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre les attaques, les erreurs et les accidents. En résumé, c'est le bouclier numérique de tout ce qui est connecté. Ces trois piliers portent un nom, la triade CIA, non pas l'agence de renseignement américain, mais c'est pour la confidentiality, integrity and availability, ou en français la confidentialité, intégrité et la disponibilité. Et maintenant, commençons d'abord par le premier pilier, la confidentialité. En termes simples, c'est d'assurer que seules les personnes autorisées peuvent accéder à une information. Imaginez que vous écrivez une lettre très personnelle à votre meilleur ami, vous la glissez dans une enveloppe, vous la scellez et vous la postez. Et la confidentialité, c'est la garantie que seul votre ami peut ouvrir cette enveloppe. Et dans le monde du numérique, cette enveloppe scellée s'appelle le chiffrement. C'est une technique qui transforme vos données en un code illisible. Et voici quelques exemples pour la confidentialité, des exemples quotidiens. Votre mot de passe bancaire, seul vous et votre banque devez le connaître. Vos messages WhatsApp sont déchiffrés de bout en bout. Et les dossiers médicaux d'un patient uniquement accessibles aux professionnels de santé concernés. Mais qu'est-ce qui se passe quand la confidentialité est brisée? Et pour cela, on parle de fuite des données ou de violation des données. L'une des attaques les plus courantes, c'est le phishing. C'est quand un cybercriminel vous envoie un faux email qui ressemble à s'y méprendre votre banque ou à Netflix pour vous pousser à entrer vos identifiants. Et le résultat, vos données tombent entre les mauvaises mains. Une autre méthode, les logiciels d'espion, les spyware. Ces programmes malveillants s'installent discrètement sur votre appareil et envoient vos informations à un tiers sans que vous le sachiez. Donc, retenez bien, la confidentialité, c'est accès réservé aux personnes autorisées. Et passons maintenant à le deuxième pilier, l'intégrité. L'intégrité, c'est la garantie que les données n'ont pas été modifiées ou corrompues sans autorisation. Une nouvelle analogie, vous rédigez un chèque à votre propriétaire, par exemple, disons 500 euros. L'intégrité, c'est la certitude que ces montants n'ont pas été falsifiés avant d'arriver à la banque, ni 5000, ni 50, mais exactement les 500. Et dans le monde du numérique, on utilise des systèmes appelés fonctions d'USH pour vérifier qu'un fichier n'a pas été altéré. C'est comme une empreinte digitale unique pour chaque fichier. Des exemples parlants, quand vous téléchargez un logiciel, les sites vous donnent parfois une somme de contrôle. C'est pour vérifier que le fichier n'a pas été modifié pendant le téléchargement. Et les signatures numériques sur les documents officiels garantissent qu'ils sont authentiques et n'ont pas été modifiés. Et dans un hôpital, l'intégrité d'un dossier médical est vitale. Si un médicament ou une dose est modifiée par erreur ou malveillance, les conséquences peuvent être dramatiques. Alors, quelles sont les attaques qui visent l'intégrité? Les plus connues, l'attaque de l'homme de milieu ou le man in the middle en anglais. Un attaquant s'intercale entre vous et votre destinataire et modifie le message à votre insu. Imaginez que quelqu'un intercale une lettre dans votre courrier et en change le contenu avant qu'elle arrive. Il y a aussi les ransomware ou les rançongiciels. Ces logiciels malveillants chiffrent vos données et les rendent illisibles pour vous exiger une rançon. Vos fichiers sont toujours là, mais inutilisables parce que l'intégrité est détruite. Alors, ce qu'il faut retenir pour l'intégrité, données exactes, non chiffrées, non modifiées, et fiable. Et passons maintenant à la troisième pilier. Le troisième pilier, la disponibilité. La disponibilité, c'est d'assurer que le système et les données sont accessibles quand on a besoin. Voici une analogie simple.
pensez à un supermarché, vous avez besoin d'acheter à manger, donc vous attendez qu'il soit ouvert, que les rayons soient approvisionnés et que les caisses fonctionnent. Si le magasin est fermé en travaux ou que tous les services ou toutes les caisses sont en panne, vous ne pouvez pas faire vos achats. La disponibilité, c'est ça. Le service doit être là quand vous avez besoin. Voilà. Des situations familières. Un site de e-commerce en panne pendant le Black Friday, manque de disponibilité, perte financière massive. Et les services d'urgence, leur système téléphonique doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans exception. Et votre application bancaire, si elle est inaccessible quand vous devez payer une facture urgente, c'est un problème de disponibilité. L'attaque la plus emblématique contre la disponibilité, c'est l'attaque des DOS, les Distributed Denial of Service, ou tenue des services distribués. Imaginez qu'un restaurant ne peut accueillir que 50 personnes à la fois. Une attaque des DOS, c'est comme si 1000 personnes se présentaient simultanément à la porte, sans intention de manger, juste pour bloquer l'entrée. Plus de personnes ne peuvent rentrer, le service est paralysé. Et en ligne, ce sont des milliers d'ordinateurs infectés, appelés le botnet, qui inondent un serveur de requêtes jusqu'à les faire tomber. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir pour la disponibilité, le service est là quand on a besoin. Et voici maintenant, voici quelque chose que peu de gens comprennent dès le départ. Ces trois piliers ne fonctionnent pas indépendamment, ils sont liés et parfois renforcer l'un peut affaiblir l'autre. Prends exemple 1, la confidentialité et la disponibilité. Imaginez un hôpital ultra sécurisé qui exige du niveau d'authentification pour accéder aux dossiers médicaux. C'est super confidentiel, mais si un médecin urgentiste a besoin du dossier d'un patient en 30 secondes, ces barrières de sécurité peuvent coûter une vie. Trop de confidentialité nuit à la disponibilité. Un exemple 2, deuxième exemple, la disponibilité et l'intégrité. Pour que tout le monde puisse modifier un document partagé facilement, c'est la disponibilité maximale. On pourrait supprimer les contrôles de modification, mais alors n'importe qui pourrait corrompre les données. Trop de disponibilité peut compromettre l'intégrité. Et troisième exemple, l'intégrité et la confidentialité. Partager plus d'informations pour vérifier qu'un document n'a pas été altéré peut parfois exposer des données sensibles. Le travail d'un expert en cybersécurité, c'est précisément de trouver l'équilibre parfait entre ces trois piliers selon le contexte, les besoins et les risques. Il n'y a pas de solution universelle. Concrétisons tout cela avec une situation que vous connaissez bien, faire un virement bancaire en ligne. Vous ouvrez l'application de votre banque plutôt. Vous entrez votre mot de passe ou votre empreinte digitale, c'est la confidentialité en action. Vous pouvez accéder à votre compte. Vous saisissez le montant à virer, disons 200 €. Le système vérifie que ce montant ne sera pas altéré pendant la transaction. C'est l'intégrité. Et l'intégrité, les 200 € resteront les 200 € de votre compte à celui du destinataire. Vous validez le virement. L'opération est traitée en quelques secondes. Le service est disponible 24 heures sur 24. C'est la disponibilité. Vous voyez en une seule opération banale les trois piliers de la triade CIA travaillent ensemble simultanément pour protéger votre argent et vos données. Alors, récapitulons, la triade CIA, c'est les trois fondations de la cybersécurité. La confidentialité, vos données ne sont vues que par les bonnes personnes. Et l'intégrité, vos données sont exactes et n'ont pas été modifiées. Et la disponibilité, vos données et services sont accessibles quand on a besoin. Alors, si cette vidéo vous a pris quelque chose, laissez un pouce bleu, ça m'aide énormément. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine